Bienvenue à une autre vidéo d'Ulysse Sportif. Enchanté encore une fois d'être là pour vous parler cette fois-ci des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui, à l'heure où on se parle, sont maintenant terminés au Japon. Dans cette vidéo, en fait, on va analyser, parler de la performance du Canada, plus spécialement dans cette très prestigieuse et grande compétition que sont les Olympiques. On va également analyser le portrait global, le classement des médailles. Pour débuter, vous voyez ici, Équipe Canada conclut Tokyo 2020 avec 24 médailles, soit 7 d'or, 6 d'argent et 11 de bronze. Il faut dire que 24 médailles, c'est le record du Canada dans toute l'histoire des Jeux olympiques. Également mentionné qu'il y a eu plus de compétitions cette année, donc c'était peut-être un peu plus facile de faire plus de médailles, mais tout de même, on est passé de 22 à 24. À Rio en 2016 et à Atlanta, je crois que c'était en 96, on avait atteint le 22 médailles. Et bien, cette fois-ci, 24 médailles, c'est le nouveau record pour l'équipe Canada aux Olympiques d'été. Allons voir maintenant le classement dont on parlait, le classement global en termes de médailles aux Jeux olympiques. Première place, les États-Unis, 39 médailles d'or, 41 d'argent et 33 de bronze pour un total de 113 médailles. Donc les États-Unis qui sont encore une fois champions sportifs dans le monde en termes de médailles aux Jeux olympiques. Suivi de très proche par la Chine avec 88 médailles au total et 38 d'or. Donc en termes de niveau d'or, donc la médaille d'or étant la première place, étant la position la plus prestigieuse, la Chine est très proche des États-Unis de ce côté-là. Ensuite, on a le Japon, la Grande-Bretagne, le Comité olympique russe, l'Australie, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie, qui complètent le top 10. Et ensuite, le Canada vient à la 11e place, donc avec 24 médailles, quand même un grand écart avec l'Italie, mais quand même une 11e place pour le Canada. Comme j'ai dit auparavant, le Canada est peut-être plus spécialisé dans les sports d'hiver, ce qui est logique, on est un pays assez nordique. Et donc, de terminer 11e dans le classement de tous les pays aux Jeux olympiques d'été, c'est une très bonne performance, je crois, pour le Canada, qui a battu son record de médailles, je le rappelle. Donc vraiment, États-Unis-Chine, un combat depuis plusieurs Olympiques déjà entre ces deux-là pour savoir qui finit en premier. Les États-Unis ont encore une fois gagné. Est-ce que ce sont les derniers Olympiques où les États-Unis sont les grands gagnants? Peut-être, on ne sait pas. Il faut savoir que sur la scène internationale, politiquement, économiquement parlant, c'est le combat se joue à tous les niveaux entre la Chine et les États-Unis, et le sport en fait partie. Les États-Unis ont remporté ce volet. Cependant, bon, sans trop s'attarder sur le classement des médailles, passons maintenant au classement des médailles du Canada. Donc, je l'ai dit tantôt, 24 médailles le Canada, une bonne performance. Il faut aussi dire que ce sont les femmes qui ont grandement dominé, en fait, comparé aux hommes. Ils ont remporté beaucoup plus de médailles que les hommes, c'est ce que je voulais dire, en fait. Donc, ils ont vraiment carry l'équipe canadienne. Pardon pour l'anglicisme. Donc, voilà. Donc, les médaillés d'or aux Jeux olympiques de l'équipe Canada, Tokyo 2020. Les médailles d'or, on en a eu 7, comme on a vu tantôt. Commençons avec Margaret McNeil, natation 100 mètres papillon. Donc, la natation, c'est pas ce à quoi je me connaissais le plus avant la compétition, mais en regardant à presque chaque jour les Jeux olympiques, les résumés du moins, eh bien, j'étais en mesure de me faire l'idée sur les différentes compétitions. Et McNeil était un bon espoir canadien, donc l'or, très satisfaisant pour elle. Bien joué à McNeil. Je crois que ça a été la toute première médaille d'or de l'équipe canadienne à ces Jeux. Il faut savoir que la natation sont dans les premières compétitions aussi. Ensuite, Maude Charron, une Québécoise ici, haltérophilie, 64 kg, donc qui remporte l'or aussi. Bravo à Maude Charron. Honnêtement, je ne connais absolument rien sur l'haltérophilie, donc on va passer au prochain, qui sont l'aviron, oui, le 8 de pointe l'aviron, donc une embarcation à 8 personnes, encore une fois chez les femmes. Donc, je ne nommerai pas tous les noms, mais les voici.
Donc, félicitations à eux. Encore une fois, l'aviron, ce n'est pas dans mes spécialités. André Degrasse, là, on commence à être plus dans ce que je connais, dans ce que j'ai suivi du moins. Athlétisme 200 mètres chez les hommes. Degrasse qui est le grand successeur en fait de Usain Bolt, qui a pris sa retraite aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Degrasse, on va le voir plus tard, a gagné la bronze sur le 100 mètres et l'or sur le 200 mètres, qui est vraiment sa compétition favorite, la compétition où il performe le mieux parce que André Degrasse, ce ne sont pas ses départs qui sont son point fort. Ses points forts, en fait, c'est plutôt l'accélération suite au départ, disons, après les 50-60 mètres. Donc, vraiment, entre le 60e mètre et le 150e mètre, c'est là vraiment où il est le meilleur, où il va avoir une excellente accélération, une excellente constance au niveau de sa rapidité, ce qui va faire en sorte qu'il va être dans les meilleurs aux 200 mètres, puisque c'est sur une plus longue distance. Donc, Degrasse qui succède à Bolt aux 200 mètres avec la médaille d'or. Bravo à lui. Très grande fierté canadienne. On peut dire que sur 200 mètres, on a l'homme le plus vite au monde, au Canada. C'est quand même grandiose. Nuance ici parce que on est tellement sur la planète que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller plus vite que Degrasse, mais du moins, en termes de Jeux olympiques, c'est ce qu'on peut se permettre de croire. Ensuite, Damien Warner, décathlon, les hommes. Donc, décathlon, c'est 10 épreuves consécutives. Et à chaque épreuve du décathlon, tu accumules des points. Et au terme des 10 épreuves, on additionne tous tes points et celui avec le plus grand nombre de points remporte la médaille d'or, ainsi de suite pour argent et bronze. Et Damien Warner, le Canadien, a remporté l'or à l'épreuve de décathlon. Et décathlon, en fait, il faut être un athlète excessivement complet. On peut même dire que le gagnant du décathlon est techniquement le meilleur au monde parce qu'il est performant dans 10 épreuves, ce qui est exceptionnel. Donc, je ne connais pas toutes les 10 épreuves par cœur, mais je sais que lancer du javelot, je sais qu'il y a des courses avec des haies, des courses tout court. Je pense qu'il y a un 1500 mètres, des choses comme ça, lancer du disque, du poids, soit en longueur, soit en hauteur, ce genre de choses-là. Donc, ce que Damien Warner a fait, une médaille d'or en plus, là, au top du monde en termes d'un athlète complet. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Donc, bravo à Damien Warner pour sa médaille d'or au décathlon. Ensuite, oui, bien sûr, le soccer féminin qui, enfin, en demi-finale, a réussi à battre les États-Unis sur un score 2-0 sur un penalty. Honnêtement, j'ai pas regardé la partie au complet. Je crois que les Américaines ont plus dominé la partie que nos Canadiennes. Mais tout de même, ils se sont sauvés avec la victoire. Ils ont ensuite joué contre la Suède en finale. Ils ont gagné 2-1 au tir au but avec la goaleuse Stéphanie Labbé qui a fait des arrêts extrêmement importants au tir au but. Qui en avait fait aussi des... Je pense que c'était contre le Brésil en quart de finale qui avait été très importante. Donc, très bonne main d'applaudissements à Stéphanie Labbé pour ses performances dans les buts, autant au tir au but que dans le match, qui a été vraiment au cœur de cette victoire-là pour les Canadiennes. Encore une Québécoise qui s'illustre donc. Et voilà, le Canada en soccer, chez les gars, le succès, il n'est pas là, on va le dire. Ça s'améliore par contre, ça s'améliore, on a des Davies et autres, mais on n'est pas aux Olympiques, en voilà la preuve. Mais du côté des femmes, en 2012, à Londres, ils avaient obtenu la médaille de bronze. En 2016, à Rio, ils avaient obtenu la médaille de bronze encore une fois. Et puis, aujourd'hui, à ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, parenthèse 2021 en passant, j'espère que vous aviez compris le principe, que c'est en raison de la COVID que ça avait été retardé. Bref, fin de la parenthèse. Ils avaient remporté la médaille de bronze à Londres et à Rio. Et cette fois-ci, on change la couleur de la médaille. C'était le slogan. Ils ont réussi à changer la couleur de leur médaille. Pas seulement ça, ils ont rapporté la médaille d'or au sommet du monde quand même, il faut dire. Donc, gros bravo à l'équipe canadienne de soccer féminine et à Kristen Sinclair aussi, grande leader, grande capitaine de cette équipe. Je ne connais pas vraiment les autres joueuses historiques dans l'histoire du soccer féminin canadien.
Christine Sinclair mérite clairement d'avoir son nom au top de cette liste dans l'histoire du soccer canadien. Donc, encore une fois, bravo à l'équipe canadienne. Une très grande victoire, cette médaille d'or. Ensuite, très récemment, dans les derniers jours des Jeux olympiques, on a Kelsey Mitchell en cyclisme sur piste, sprint individuel chez les femmes, qui a remporté la médaille d'or. Donc, cyclisme sur piste, c'était une compétition que je ne connaissais absolument pas avant de regarder les Jeux. Et puis, j'ai assisté à cette médaille d'or-là et j'ai été bien séduit par ce sport qu'est le cyclisme sur piste. Beaucoup plus stratégique qu'on pourrait le penser et très intéressant. Donc, bravo à Kelsey Mitchell. On passe aux médailles d'argent maintenant. On a eu 6 médailles d'argent, commencé par, encore une fois, la natation avec Penny Oleksiak, Kayla Sanchez, Margaret McNeil, qu'on a vu tantôt avec la médaille d'or, je crois que c'était en papillon, Rebecca Smith, Taylor Rock. Donc, voilà. En fait, Taylor Rock n'était pas dans les 4. Bref, son nom est là. On s'en fout. Voilà. Donc, dans le relais 4x100 mètres, papillon féminin, qu'ils ont remporté la médaille d'argent. Encore bravo à notre équipe canadienne de natation qui est assez talentueuse, qui a remporté encore beaucoup de médailles cette année pour nous. Donc, bravo. Ensuite, en plongeon, on a Jennifer Abel, la canadienne, la québécoise, oui, canadienne et québécoise, ainsi que Melissa Citrini-Beaulieu, une autre québécoise, en plongeon, tremplin 3 mètres synchro, qui ont remporté la médaille d'argent, une médaille qui espérait beaucoup Jennifer Abel. Elle n'a pas remporté de médaille en plongeon individuel, malheureusement, mais en plongeon synchro, ça a été le cas. Donc, félicitations à Jennifer et Melissa. Ensuite, Kylie Mass, une autre médaille en natation, 100 mètres d'eau. Kylie Mass qui était aussi attendue pour un potentiel de médaille. Ça a été le cas. Félicitations. Une autre fois, Kylie Mass, cette fois-ci, c'est dans le 200 mètres d'eau. Une autre médaille d'argent. Encore bravo à Kylie. Ensuite, canoë-kayak de vitesse, 200 mètres femmes, Laurence Vincent Lapointe, une autre québécoise. Et Laurence Vincent Lapointe, c'est une histoire très intéressante parce que je crois que c'est en 2019, elle avait été coupable d'avoir usé de dopage, d'avoir consommé, je pense, je ne me souviens pas c'était quoi exactement la substance, mais bref, accusée de dopage. Et puis là, elle avait contesté, elle avait vraiment insisté pour dire que c'était faux, qu'elle n'avait jamais pris ça de sa vie. Et puis là, plusieurs ne la croyaient pas parce que la plupart des athlètes, lorsqu'ils sont testés positifs au dopage, disent qu'ils n'ont pas touché à ça comme elle le fait. Mais elle a bûché pour avoir raison. C'est allé en cours. Et puis, on lui a donné raison. Donc, pour faire une histoire courte, là, il y avait... Ça impliquait son chum dans l'histoire, son ex, en fait. Bref, une histoire compliquée, mais elle a pu participer aux Jeux olympiques. Son nom est éclairé. L'histoire de dopage oubliée. Et puis, elle réussit à gagner une médaille d'argent en canoë-kayak de vitesse. Donc, bravo à Laurence Vincent Lapointe. Ça a été toute une épreuve pour elle. Et ça se finit bien, cette histoire se finit bien pour elle parce qu'elle réussit son objectif avec cette médaille d'argent. Ensuite, en athlétisme, encore une fois, 5000 mètres hommes, Mohamed Ahmed qui remporte une médaille d'argent. J'ai pas vu cette course-là, mais bravo à Mohamed Ahmed. Ensuite, le bronze. Je crois que c'était 11 médailles de bronze qu'on a vues. Donc, 2 en judo. Premièrement, Jessica Klimkate, 57 kg, encore une fois, chez les femmes. On a aussi notre québécoise, Catherine Beauchemin-Pinard, qu'on va voir plus tard aussi en judo. Mais l'équipe de softball féminine, médaille de bronze encore une fois. Vous pouvez voir la joie sur cette expression faciale. Ensuite, je viens de le nommer, Catherine Beauchemin-Pinard, judo, 63 kg. Une autre médaille de bronze, donc finale de bronze ici qu'on voit. Bravo à Catherine. Penny Oleksiak, on a parlé tantôt avec le relais, une médaille de bronze. Natation de 200 mètres, style libre chez les femmes. Penny Oleksiak qui avait remporté, je crois, 4 médailles à Rio et qui a encore bien performé cette année aux Jeux de Tokyo. Bravo à Penny. Ensuite, l'aviron 2 de pointe, donc embarcation à 2 personnes. On a gagné également la médaille de bronze avec Kayleigh Filmer et Hilary Jensens. Le relais 4x100 mètres, 4 nages, donc Kylie Mass, qui avait 2 médailles d'argent qu'on a vu tantôt, Sydney Pickrum, Margaret McNeil, la médaille d'or de tantôt, et Penny Oleksiak, la médaille de bronze qu'on a vue il n'y a pas si longtemps,
qui, dans ce relais, ont remporté également le bronze aux 4x100 mètres, 4 nages. Donc, 4x100 mètres, 4 nages, ça dit, c'est 4 nages différents. Donc, très impressionnant et intéressant comme épreuve. Une fois de plus, André de Grasse qui sauve la mise, on peut le dire, pour le côté masculin, qui a seulement 6 médailles sur les 24. Et donc, 2 d'André de Grasse plus le relais, donc 3. C'est fort bien pour André de Grasse, qui a été vraiment la tête d'affiche du côté du Canada, et du moins du côté des garçons canadiens. Donc, voilà, de Grasse aux 100 mètres cette fois-ci. Donc, je vous l'ai dit tantôt, le 200 mètres, c'est plus sa spécialité. Reste qu'il est très fort aux 100 mètres et cette médaille de bronze le prouve ici. Je tiens à mentionner que c'est un Italien, Jacobs, qui a succédé au grand Usain Bolt aux 100 mètres. De Grasse a fini 3e. Ensuite, Lauriane Genet, une autre Québécoise sur cyclisme sur piste. Kérin, aucune idée c'est quoi le nom de cette compétition, mais bravo à Lauriane pour sa médaille de bronze en cyclisme sur piste. Ensuite, Evan Dunphy, athlétisme 50 km marche chez les hommes, médaille de bronze. Il faut dire que le 50 km marche, c'est une compétition qui sera effacée des prochains Jeux olympiques, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est pas de la marche, genre, tu marches normalement. Il y a vraiment une technique de marche dont les genoux ne doivent pas lever trop haut parce que sinon, c'est considéré comme du jogging. Donc, c'est vraiment très sévère et ils ont la même cadence, la même démarche tout au long du 50 km. Donc, ça peut paraître bizarre, une épreuve de marche, mais c'est demandant beaucoup plus qu'on le pense, 50 km de marche, surtout avec la démarche qu'ils doivent employer. Donc, bravo à Evan, encore une fois, pour cette médaille de bronze. Et le relais, j'en parlais tantôt, Aaron Brown, Jerome Blake, Brandon Rodney et bien sûr André de Grasse en athlétisme relais 4x100 mètres. De Grasse qui a fini cette course pour donner la médaille d'or au Canada dans cette discipline, le relais, ce qui donne la 3e médaille à ces Jeux pour de Grasse, comme j'ai dit tantôt. Et fait intéressant ici, pendant que je vois cette photo, 4 athlètes de couleur foncée, si je peux dire ainsi. Donc, c'est beau, ça montre la diversité au sein du Canada, une société... ça reflète en fait la société d'aujourd'hui, maintenant qu'on a évolué en tant qu'humain et que c'est beau à voir, en fait, 4 athlètes de couleur foncée qui gagnent une médaille tous ensemble en représentant le Canada. C'est bien cool. Et Laurence Vincent-Lapointe, j'en ai parlé tantôt, qui a gagné une médaille avec Cathy Vincent en canoë-kayak de vitesse C2 500 mètres. Donc, je ne suis pas trop sûr du nom de l'épreuve. Bref, bravo à eux encore une fois. Une autre médaille pour le canoë-kayak. Et voilà, cela complète les 24 médailles du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, encore une fois, bravo. On a battu notre record de médailles. Bravo aux femmes qui, sans eux, on serait allé beaucoup moins loin, on va se le dire. Là. 18 médailles sur 24, c'est exceptionnel pour les femmes. Donc, j'ai parlé des couleurs, mais aussi pour les femmes, c'est bien dans les combats de société. C'est bien que le sport puisse refléter ces combats qu'on a dans la société actuellement. Et aussi, sans oublier l'enjeu de la COVID, qui a été très, très, très perturbant, qui a été la raison pourquoi on a reporté les Jeux à 2021 et que ces Jeux qui se sont déroulés finalement ont failli être annulés aussi parce qu'au Japon, du côté de la COVID, ça n'allait pas bien. On a réussi à vaincre cette COVID, à avoir de beaux Jeux. On va s'en rappeler toute notre vie parce que, surtout les photos, il y a des masques. Mais on s'en fout. Ça a réussi à avoir lieu sans spectateurs. On a eu un beau spectacle quand même. On a eu de la diversité ethnique, diversité de genre. On a eu... Dans l'équipe de soccer canadienne, il y avait une transgenre. Donc, on voit qu'il y a des améliorations qui sont faites. On voit une société qui se modernise dans son acceptation des autres. Et ça se reflète dans le sport. Et je crois que c'est une très bonne chose. Donc, c'est ce qui conclut. Bravo au Canada, encore une fois. Bravo aussi aux États-Unis qui ont remporté cette compétition. Est-ce que c'était vraiment une surprise? La Chine les a chauffés. On verra dans le futur. Mais bref, très bonne performance de l'équipe canadienne. Ils peuvent être fiers d'eux.
Et encore une fois, merci beaucoup. Du côté de la LNH, pour finir, ça a été une période très mouvementée dans les dernières semaines. Repêchage d'expansion, repêchage tout court, le marché des joueurs autonomes. Bien hâte de revenir avec une vidéo là-dessus. Super! Merci beaucoup. Bravo Canada. Et merci Tokyo. Salut!